Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'intelligence artificielle en s'appuyant sur un entretien récent. Notre idée c'est d'aller un peu au-delà des clichés quoi, et de voir la complexité de l'IA. Surtout explorer les tensions entre son potentiel et sa gouvernance actuelle. Alors on entend beaucoup parler d'IA, souvent c'est réduit à une sorte d'opposition homme-machine, hein, avec les craintes pour l'emploi, la paresse intellectuelle. Mais ça, c'est souvent lié aux IA génératives, type modèle de langage, qu'on utilise parfois de façon un peu caricaturale. Oui, c'est une vision très partielle. Et l'approche intéressante ici, c'est de penser l'IA au pluriel. Bien sûr, il y a l'IA qui essaie de simuler nos capacités cognitives, mais il y a aussi des usages plus discrets. Mm, mm. Pensez à une IA de curation qui classe des œuvres d'art ou une IA de recommandation pour découvrir des collections numériques. L'entretien parle même d'IA neurosymbolique. Expert speaker. Ah oui, la neurosymbolique, c'est fascinant. Ça combine, l'apprentissage statistique des réseaux de neurones avec des règles logiques. Plus explicite. D'accord. Et ça servirait à quoi, par exemple? Par exemple, à aider à la relecture de manuscrits. Elle comprendrait pas seulement les motifs répétitifs, mais aussi certaines règles de sens, de grammaire plus fines, là où un modèle purement statistique peut buter sur l'ambiguïté, quoi. D'accord, je vois. Ça montre bien qu'on ne peut pas réduire l'IA au seul grand modèle de langage. C'est une erreur. Exactement. On est passé de la peur de Terminator hier à la focalisation quasi unique sur ChatGPT aujourd'hui. Expert speaker, C'est ça. house speaker. Et même quand on sait qu'il existe différentes IA, le débat public, hop, il revient toujours sur ces modèles de langage. C'est une simplification et elle a des conséquences. Prenez l'impact environnemental. Oui, On parle beaucoup, et c'est important, hein, de la consommation d'eau par requête d'un modèle comme ChatGPT. mhm. Mais ça masque un peu toute la consommation énergétique des autres IA. Celles qui tournent en permanence pour personnaliser nos fils d'actu, Ah oui, c'est vrai. celles qui optimisent la logistique, qui gèrent nos batteries, ou même l'efficacité des data centers. L'impact est beaucoup, beaucoup plus large. Alors justement, abordons ce point central des réflexions, les défis éthiques, la gouvernance, liés à cette concentration extrême dont vous parliez. Effectivement, il y a un chiffre dans l'analyse qui est assez frappant. Le chiffre d'affaires de Meta, c'est comparable au PIB de l'Algérie. Incroyable. Et 98% de ce chiffre d'affaires vient de la publicité, Donc, de nos données. de nos données personnelles. Voilà. La valeur de ces géants, elle repose sur nos infos. Ça leur donne un pouvoir économique colossal, mais aussi un rôle démesuré dans la gestion de l'info mondiale. Hmm. Et si on prend un peu de hauteur, cette concentration de données, de puissance de calcul, elle est vue comme une source majeure de problèmes écologiques, sociaux, même géopolitiques. D'accord. Alors, face à ça, est-ce que l'IA peut vraiment aider pour un futur durable, ou est-ce que c'est surtout un risque de plus? Les sources mentionnent un potentiel technique, c'est vrai. Hmm. Oui, le potentiel technique, on ne peut pas le nier. Host-Speaker, améliorer la santé, la gestion de l'info, l'optimisation énergétique, le recyclage, l'éducation. Expert speaker. Tout ça, techniquement, c'est possible. Mais l'analyse suggère que les usages dominants aujourd'hui, développés par ces acteurs très concentrés, ils visent surtout à maximiser la collecte de données et les revenus publicitaires. Donc pas vraiment le bien commun. Ça rend assez pessimiste sur leur contribution spontanée au bien commun ou à la durabilité, disons. La question c'est, qui décide? Oui, qui décide des priorités, de l'usage de ces technologies gourmandes en énergie? Quelle gouvernance? Exactement. Quelle gouvernance pour encadrer ça? L'entretien évoque l'idée d'une gouvernance mondiale, un peu comme une COP pour le climat, mais pour l'IA, avec des règles, des quotas peut-être, des sanctions. C'est réaliste, ça, expert, speaker? C'est l'idéal sur le papier. Pour assurer une répartition juste des bénéfices, une planification des ressources, mais soyons lucides. Tant que les décisions clés dépendront d'entreprises privées, Basé souvent dans la Silicon Valley? mhm, et dont le but premier est le profit, un contrôle mondial équitable, ça semble très très compliqué à mettre en place. Les intérêts privés risquent de l'emporter sur une vision collective. Bon, alors, si on résume un peu ce qu'on retient de cette discussion, nourrie par nos sources. Premièrement, l'IA, c'est multiple, bien plus large que les outils médiatisés. C'est ça. Deuxièmement, le gros défi actuel, c'est la concentration extrême du pouvoir technologique et des données. Ça pose de vraies questions éthiques et de gouvernance. Tout à fait. Et enfin, si l'IA a un potentiel technique pour aider à la durabilité, sa trajectoire réelle, elle, dépendra vraiment des choix de société, des mécanismes de contrôle qu'on mettra ou pas en place. Expert speaker, et peut-être une dernière piste pour aller plus loin,
En attendant cette gouvernance mondiale idéale qui semble assez lointaine, Oui. Expert Speaker est face à cette concentration énorme de pouvoir et de données. Quel contrepoids concret on pourrait imaginer, peut-être plus locaux ou sectoriels, pour essayer d'orienter l'IA vers le bien-être collectif plutôt que juste l'optimisation des profits de quelques-uns?